Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, direction la PSF d'Auvillaise. C'est parti, prix du Pays de Bray. On a un week-end super, donc toujours la forme. Fin de week-end certes, forcément. Beau tiercé, 16 partants, très touffu. Vous savez très bien, dans ce genre de quintet, il faut faire attention. Soyez prudents avec vos jeux. Très ouvert, avec des lignes normalement qui tiennent la route. Donc on va essayer d'être bon pour le coup. Petite mention spéciale pour les sinistrés du Sud. Donc on pense très fort à eux, que ce soit des professionnels du monde du cheval ou des chevaux ou des autres gens qui ont subi ces pluies diluviennes. Et on a franchi le cap des 15 000 abonnés. Donc je tiens à vous remercier profondément à tous. C'est très motivant d'avoir du soutien. Et j'espère être toujours aussi bon, entre guillemets, avec le chevaux. Vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos. Et c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 9, Amir Van, le 2 à la corde, Théo Bachelot qui est à la menthe, Stéphane Vattel, Binium super, 5 sur 8 sur le sable, donc un très très bon pourcentage. C'est pris un mur récemment, donc dans le tiercé de référence du 22-10-2019. Sur ce tracé là, je pense qu'il aurait fait largement sa place dans le tiercé. Ça c'est mon avis. Après c'est pas trop un cheval qui a du mal à faire style 5e, 2e, 1er, voilà. Donc il a peut-être 2-3 courses où il va bien et ensuite il retombe dans ses travers. Il arrive en 38,5 de valeur. Amir Van, 1900 mètres, PSF Deauville, c'est son truc, j'en fais mon gagnant. Ensuite le numéro 7, Lady Sydney. Corde numéro 3, Barzalona qui est à la monte, 6 sur 8 sur le tracé, donc c'est la plus régulière sur le parcours. Je l'ai laissé tomber à Longchamp début octobre à tort, ensuite à répéter donc sur le tracé là, donc dans le quintet de référence parce qu'on retrouve El Magnifico, Gotlake, Sandissime, tout ça, donc au courant très très bien. Retrouve le même jockey, le 3 à la corde. La fois dernière tout s'est joué à l'extérieur, donc en espérant que cette fois-ci ça se rejoue un peu côté corde, mais ça on le sait jamais. Normalement sur ce que nous a montré c'est limite un coup sûr dans les 5 premiers. On passe à mon coup de cœur, 3e, le numéro 13, Allez Henry, qui était déjà mon coup de cœur dans le tiercé de référence. Maxime Guyon qui est sur son dos. Frédéric Rossi qui est à l'entraînement. C'est un nouvel achat. Très déçu de sa course parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Deux Mureaux qui étaient dessus. Je pense que Maxime Guyon a dû avoir le choix des montes dans ce quintet-là. C'est un très bon cheval, réclamé récemment par Frédéric Rossi. Je pense qu'il va gagner sa course soit sur Deauville, soit sur Cannes-sur-Mer. Voilà, la PSF c'est son truc. Voilà, je pense qu'il est proche de son jour et je le tente en coup de cœur. Ensuite on passe à mes outsiders. Place de 4e, le 15, Waled, corde 6, et Pierre Bazir qui est à la menthe, tenant du titre en 37 de valeur en 2018, donc très bien. Il arrive en 38 cette année, 2 sur 3 sur le tracé. C'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Les 2 dernières courses qu'il a courues sont très très bonnes. Je pense qu'il a préparé ce quintet là. C'est un outsider en puissance. Le deuxième outsider, le 5, Sandissime, corde 7, Didier Ardouin, Botti qui est à l'entraînement, a enfin repointé le bout de son nez. C'était mon impasse la dernière fois. Grosse corde, donc tous les chevaux de la corde extérieure ont fait l'arrivée. Rester sur des sorties en demi-teinte, place de 4e à Saint-Cloud au mois de mai. Ensuite ça gagne son quintet sur l'herbe sur Deauville. Je la pense peut-être meilleure sur le mile, mais vient de très bien faire sur le tiercé de référence, 1900 mètres. Je reprends bien évidemment. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6e, le numéro 8, Moutarabi, corde 5, Pierre-Charles Boudot. C'est un anglais, donc Boudot qui est dans la forme de sa vie, 100% de réussite sur le tracé. Nous vient d'Angleterre, a fait des belles courses en France, des lignes avec un cheval comme Zemine
Dari qui est en 43 de valeur. Donc sur ça, c'est formidable. Les 2 courses de rentrée sont moyennes. Ils lui mettent des œillères pour la première fois complète. J'y crois pour une place dans le quintet. Ensuite, le 11, Wow, corde numéro 12, Mademoiselle Coralie Paco qui est à la monte, vainqueur de la 3e épreuve du handicap du quintet du 22 octobre. Devant, je bloque et je repars. Par contre, ça a pris 8 livres dans la boîte. Ça fait 38,5 sur l'échelle des valeurs. C'est beaucoup de poids, a déjà réussi dans les quintets, mais vu que c'est la forme, je vous dis souvent, la forme prime la classe, j'ai gardé. Et pour finir en 8, le numéro 3, Bidadieu, corde 10, Lefebvre qui est à la monte, peut-être mieux sur l'herbe, mais c'est un cheval qui fait devant méchant, il a 2 échecs sur le tracé certes, mais je pense qu'il peut garder un lot, à gagner sa course encore récemment sur Longchamp d'une classe 2 très très bien, et ensuite il vient de faire 6e d'une liste de race, donc il redescend un poil de catégorie, lui va faire devant méchant, et j'espère qu'il va garder un petit quelque chose. S'il y a un cheval qui reste au box, le 2, Sayan, alors lui, les atouts, c'est pas ce qui est, Rossi, 2e du quintet de Borelli, mais c'était sur l'herbe. Maintenant, c'est la PSF. Voilà, il réussit très mal sur la PSF. Il y a juste ça qui me dérange. Mais dans une longue, bien sûr, il se garde. Et mon regret, l'As, un Magnifico. Vous allez me dire, tu es fou, sûrement. Corde 16, 100% de réussite sur le tracé. Alors, si tout se rejoue encore à l'extérieur, il sera bien loti. Je prends un risque. Il est en 41 de valeur. Il n'a jamais eu ce poids-là. Maintenant, je pense que plus ça va aller, plus ça sera dur, sauf s'il va courir listed. Bien sûr, dans une longue, je vous dis oui, c'est un très bon cheval. Mais je le tente en regret. Mes impasses, ce 14, Daxad, le 1 à la corde, a très mal couru sur Marseille. Donc à moins que vu que la PSF il est un peu mieux à l'aise, il repointe le bout de son nez, mais je m'attendais beaucoup sur Marseille, très déçu. Et le 12, Abula Raza, je pense qu'il le prépare pour Cannes-sur-Mer. Voilà, ça c'est mon avis, les 2, j'ai écarté. Le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet d'Auteuil. Ouh là là, une horreur. Heureusement que un de mes préférés gagne, sinon c'est la faillite. Alors un faible 1 sur 4 au pronostic, et j'ai pas le 9 et j'ai pas le 2, enfin bon bref. On y va les amis. Le 14 qui s'impose, voilà, qui avait des très bonnes lignes avec Yaya John, donc formidable, ça gagne. Au moins ça. Le 2, Last Sparkler, bon supplémenté certes, mais c'était mon impasse. J'avais franchement vu ses courses avant et j'ai pas aimé. Je me suis trompé. L'As, Best Cholo qui répète avec ce gros poids que j'ai mis 6ème juste après les préférés, donc très bien. Le 16, c'est Captain, mon regret, donc des lignes avec le 15, mais j'ai préféré garder le 15 que le 16, mon regret, donc qui fait l'arrivée. Et le 9, Portantoso, que je n'ai pas dans le prono. Voilà, mes autres préférés, donc le 8, ma première base, Henri Brulard, qui est stoppé, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, très déçu. Et mes 2 outsiders, le 12, Evans Knight, était bien en course, chute à 3 et de la fin, dommage. Et le 7, Chamaldam, qui finit 9ème, lui pour l'instant, plus de crédit, ce sera non. Voilà, on passe à notre cheval du jour. Alors, samedi 23 novembre, en Réunion 1, course 5, le 16, Serenzo Turbo. Autant dire qu'il n'a pas couru. Voilà, donc départ sur une faute, Johan qui reste à la corde, 15-8, le chrono, c'est même pas la peine, à 1000 mètres, le ticket, vous le prenez, vous le jetez. Donc soit le cheval, il a eu un souci physique, ou soit c'est pour autre chose. On verra bien pour la suite du meeting. Dimanche, ça court dans une demi-heure, donc on espère David qui nous relance une série. Mardi, en Réunion 3, course 2 sur Vincennes, le 4, Elorius de Guèze, 5 gagnants, 20 placés, 2100 mètres Autostar, c'est l'un des plus riches. Raffin qui est à la drive, Bazir qui est à l'entraînement, c'est un cheval qui a souvent des soucis d'allure, mais réussit très bien sur les 2100, donc 2100 premier, 10e, 2e. Voilà, c'était une fois sur Vincennes, 3 fois en province. Maintenant, je pense qu'après des courses de rentrée 5, déféré des 4, c'est un cheval qui a de très très bonnes lignes. Vu le lot qu'il affronte ce mardi, je pense qu'il a largement sa place dans les 3 premiers et je pense qu'il peut se la gagner. Voilà, haricot de bien faire. Nous les amis, on se retrouve demain pour le quintet, donc mercredi, si je dis pas de bêtises, sur Vincennes, je pense que c'est sur Vincennes, si ma mémoire est bonne. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon visionnage et surtout courage aux sinistrés des pluies diluviennes qu'il y a eu durant toute cette semaine. Voilà, merci à tous, ciao!